Bonjour, je m'appelle Yann Di Marco, je suis doctorant à temps partiel depuis 3 ans au laboratoire TIMSE-IMAG dans l'équipe TEMAS et je travaille avec Pierre Gillois entre autres sur les méthodes disruptives d'enseignement. Aujourd'hui, nous allons étudier une espèce très particulière, assez rare à observer dans leur milieu naturel. Ce sont les étudiants sages-femmes de 2e année. 37 individus qui ont tous subi la première année commune des études de santé, PACES. La PACES, c'est une compétition très rude entre plus de 1600 jeunes adultes qui sortent tout juste du cocon lycéen. Cette PACES a bénéficié depuis 2006 d'une réforme pédagogique de fond en intégrant un système de pédagogie inverse et les technologies informatiques afin d'améliorer l'équité entre étudiants. Les cours sont dématérialisés sous format de diaporamas sonorisés et les étudiants bénéficient de séances présentielles en petits groupes puis de tutorats. Cette méthode pédagogique est aussi utilisée dans le reste du cursus des étudiants en santé, mais certains semblent mal accepter de devoir travailler de la même manière qu'en PACES. Allons voir ce qu'il en est réellement. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter votre environnement numérique de travail et puis la méthode pédagogique qui est liée à ça, ce qu'on va mettre en place et ce qu'on utilise au département. Alors vous inquiétez pas, ça ne va pas faire une grosse différence par rapport à ce que vous connaissez déjà, puisque même s'il n'y a plus de concours, si les objectifs sont très différents, ça ressemble vraiment beaucoup à l'outil que vous avez utilisé en PACES. Bon, alors, vous voyez que là, le problème, c'est essentiellement un problème d'acceptabilité. Et c'est donc là-dessus que j'ai basé mon travail de thèse, la mauvaise acceptabilité des étudiants sages-femmes envers l'environnement numérique de travail et la méthode qui leur est proposée. Nous avons analysé cette problématique sous différents angles. Nous avons tout d'abord utilisé le Technology Acceptance Model de Venkatesh et Davis afin d'analyser la perception que les étudiants ont de l'outil informatique et afin de savoir si cette perception avait un impact sur leur sentiment d'efficacité personnelle. Ceci a été fait à différents niveaux: auto-efficacité généralisée de Schwarzer, auto-efficacité face au LMS de Martin, et sur différentes promotions d'étudiants. Nous avons ainsi pu analyser l'évolution de ces perceptions sur 5 ans et analyser les corrélations entre les différents concepts étudiés. Si le fait de trouver un outil technologique utile, utilisable et d'avoir envie de l'utiliser s'est légèrement amélioré entre 2012 et 2017, les étudiants ont très moyennement envie d'utiliser l'outil informatique proposé. Ceci parce qu'ils en ont une mauvaise représentation, trouvant que cela ressemble trop à la PACES et déclarant avoir du mal à gérer leur temps avec cette méthode. Dans une autre phase de notre travail de thèse, nous avons analysé l'acceptabilité non plus de l'outil, mais du modèle d'apprentissage grâce au Hybrid E-Learning Acceptance Model de Ahmed, afin de savoir si elle pouvait avoir un impact sur les stratégies et les approches d'apprentissage décrites respectivement par Biggs et Wolfs. Il s'avère donc que les étudiants ont une approche d'apprentissage adaptée. Ils font plus souvent de l'apprentissage en profondeur, ce qu'on appelle le deep learning, privilégiant des stratégies de compréhension des concepts et leur contextualisation, plutôt que l'apprentissage par cœur, même en sortant tout juste de la PACES et en n'ayant fait qu'un seul stage hospitalier dans leur cursus. Par contre, les étudiants déclarent des usages bien spécifiques de leur plateforme. Alors que celle-ci leur propose un planning de travail intégré, leur expliquant quand travailler telle ou telle activité pédagogique, ils déclarent ne pas suivre ce planning et préférer gérer eux-mêmes leur temps de travail. De plus, ils déclarent une grande distractibilité au cours des activités sur la plateforme. Celle-ci semble être d'origine multifactorielle, intrinsèque et extrinsèque, essentiellement axée sur les activités de visionnage des cours dématérialisés. Durant ces 2 premières années d'analyse, nous avons donc pu déterminer que l'intention d'usage très neutre d'un outil qu'ils sont pourtant obligés d'utiliser est manifestement due à une incompréhension des objectifs de l'institution et à une gestion du temps de travail défaillante. Cette dernière est a priori reliée à une distractibilité déclarée lors du visionnage des cours dématérialisés.
Il nous paraissait donc essentiel, dans le cadre de l'amélioration d'une méthode pédagogique qui n'influence pas négativement les stratégies d'apprentissage et le sentiment d'efficacité personnelle des étudiants, de mettre en place une analyse fine de cette distractibilité. Nous avons ainsi décidé, pour la dernière ligne droite de ce travail de recherche, d'analyser différents formats de cours dématérialisés afin de pouvoir déterminer quelles caractéristiques d'un cours pouvaient faire varier l'attention d'un étudiant. L'objectif étant de pouvoir proposer à nos étudiants des supports numériques les moins sources de variation d'attention possibles. Nous allons donc proposer à plusieurs groupes d'étudiants de confronter leur perception de distractibilité par rapport à l'analyse d'un logiciel de reconnaissance faciale. En nous basant sur la théorie cognitive de l'apprentissage multimédia de Myers, nous allons fournir un cours sous différentes formes, puis demander aux étudiants ce qu'ils en ont pensé. Ce protocole de recherche a été validé par le Comité d'éthique pour les recherches non interventionnelles de l'UGA et une phase test a déjà été réalisée auprès de 40 étudiants en école de marketing, nous permettant de finaliser le protocole. En croisant l'analyse qualitative de leur feedback et l'analyse du logiciel de reconnaissance faciale, nous déterminerons ainsi les caractéristiques des cours qui engendrent le moins de variations d'attention. Je ne manquerai pas de compléter cette vidéo avec ces résultats. Ils figureront avec ceux déjà présentés dans ma thèse que j'espère soutenir d'ici 1 an environ. Tout ce travail nous permettra d'améliorer la formation des futurs professionnels de santé avec une méthode pédagogique permettant de mettre au premier plan l'apprentissage en profondeur par la manipulation des concepts étudiés et surtout les liens entre connaissances, compétences et savoir-être indispensables à tout professionnel de santé.